Et salut à tous, bienvenue sur cet amas de fin d'année. C'est l'heure de faire un petit bilan de 2023. Ça fait du bien, on peut revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a réussi, là où on a eu des petites galères, et surtout où est-ce qu'on va et quelles sont les perspectives. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, je sais. J'avais hâte de pouvoir repasser un petit moment avec vous, surtout d'échanges et de questions-réponses, donc je vais essayer de faire rapide sur cet amas. Devant la caméra en plus. Et devant la caméra, il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez voir, il est assez dense cet amas. J'ai la chance d'être accompagné de notre ami Stan, qui est notre fidèle Pokken Soldier depuis de longs mois et un atout et un vrai bras droit. Il va vous raconter aussi tout ce qu'on a fait cette année et répondre à vos questions sur un certain nombre de sujets qu'il maîtrise mieux que moi. Et puis, on va passer aux questions-réponses. Vous aviez énormément de questions pour cet amas. C'est normal, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Pour juste vous expliquer pourquoi ça fait quelques mois qu'on n'en a pas fait, c'est qu'on n'avait pas de grandes annonces à faire. On attendait d'avoir des bonnes news à vous donner. C'est un peu comme ça que ça marche, on le sait tous sur le Web3, il faut toujours faire des annonces et raconter des trucs de fou qu'on va faire dans les mois prochains. Vous le savez, nous on essaye de prôner la transparence, de vous dire ce qui se passe quand ça va un peu moins bien. On pense que c'est plus sain et on attend d'avoir des choses à vous dire avant de faire des amas. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à vous dire, on a un gros bilan à faire et pas mal de questions à répondre. Donc on y passe tout de suite. Je regarde juste vos petits messages. Il y a quand même quelqu'un qui a vu qu'il y avait un décor de Noël. Ah ouais, c'était petit clin d'œil sans en faire trop, quoi. On n'y est pas encore, mais on y est bientôt. Salut Yomi, salut DS7810, Jules, Sharping Pong, fidèle au poste, toujours sur tous les amas, je suis content de vous voir. Salut Fabdel, pareil. Gildren, évidemment, salut et merci d'être là. Salut Taxman. Et salut Iliana, ça fait un sacré bail. Je passe tout de suite au sommaire d'aujourd'hui, sans sauter des slides. On va d'abord faire un petit récap, sans trop s'y attarder parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais sur ce qu'on avait annoncé dans notre white paper au moment de l'ICO, ce qu'on a mis dans notre roadmap, tout ce qu'on a délivré, ce qu'on n'a pas réussi à délivrer, pourquoi on ne l'a pas fait. Et puis aussi ce qu'on a fait au-delà de la roadmap, parce qu'on a aussi lancé des projets qui étaient hors white paper initial du début de Rareporn. Ensuite, on va refaire un petit point sur 2022, tout ce qui s'est passé, tous les challenges qu'on a eus, qu'on a relevés pour la plupart haut la main. 2023, le bilan de cette année. Donc là, il y a deux gros slides où on va vous expliquer un peu toute la stratégie, la raison des choix qu'on a fait, ce qu'on a aussi réussi à faire cette année, malgré un contexte qui était un peu moins facile, tous les projets qu'on a validés, qu'on a achevés, et puis aussi surtout un petit passage sur où on en est aujourd'hui. Je pense que vous attendez tous de savoir ce qui se passe chez POCMI et quel est le futur, et quelle est notre vision et quelles sont nos perspectives. Et puis, comme d'habitude, on passera à la session questions-réponses. J'ai reçu énormément de questions. J'ai tout ça, vous voyez, il y en a 4 pages que j'ai déjà un peu préparé pour vous y répondre rapidement et pour vous laisser un peu de temps aussi pour poser vos questions en live. Voilà, donc je passe tout de suite au contenu et à la roadmap qu'on avait mis dans notre white paper. Donc j'ai fait ça en 5 parties. D'abord, ce qui était prévu en feature de la plateforme, en fonctionnalité de la plateforme et qu'on a livré. La plateforme évidemment de NFT avec la possibilité de créer des collections, de mettre des secrets, qui a été d'abord sous sa version réduite lancée à l'été 2021 et qu'on a amélioré tout au fil du temps pour arriver au POCMI que vous connaissez tous. Pock & Play, donc la fonction de Tube et de Pay-Per-View, de VOD, qui a aussi évolué depuis mars 2022 jusqu'à aujourd'hui, et la partie Fan Section qui permet de faire des abonnements et des messages privés. On a lancé cette version en octobre 2022, elle a été aussi un petit peu adaptée, notamment pour des raisons réglementaires, pour s'adapter un petit peu au contexte légal. Hors de la plateforme, évidemment, on a créé et fait auditer des smart contracts pour des raisons, vous le savez, de sécurité. Et on en refait en fait régulièrement au fur et à mesure que la plateforme évolue.
On a passé pas mal de temps et de R&D sur le Poken Pay et le Poken Wallet, vous en avez certainement entendu parler. On a mis cette partie-là en stand-by, mais elle fonctionne, vous l'avez, je pense, pour certains déjà vu, puisqu'on l'a testé sur la plateforme, en attente d'obtenir un enregistrement PSAN. La même chose pour les credit cards. On a déjà benchmarké des prestataires pour faire des cartes de crédit et même mis en place le setup des cartes de crédit. Et on a dû mettre ça en pause en attente d'Opsan. Sur la partie commerciale, on a été listé sur, comme vous le savez, 2 DEX, 3 CEX et on a fait un certain nombre de partenariats marketing, de partenariats d'ambassadeurs. On a réussi à onboarder toutes les stars que vous connaissez et qui ont représenté POCMI. L'idée, c'était d'aller toucher le maximum d'audience et d'opinion. Et ça a été un grand succès au cours de l'année 2021-2022. Vous avez aussi vu que ça a un petit peu ralenti parce qu'aujourd'hui, le focus n'est plus le même et on n'a pas les mêmes objectifs. Expansion en Europe, on a surtout développé les USA et l'Europe et la France. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des utilisateurs qui vont sur POCMI en consommant au nom du contenu, qui viennent hors de la France. Donc c'est aussi un petit succès pour une boîte française, une petite Frenchie. Et le Japon, on a commencé à le développer et puis on l'a mis en stand-by parce que c'est un marché très particulier et qu'on voulait focus sur la France et l'Europe et sur les États-Unis avant de développer le Japon. J'y reviendrai un petit peu en fin d'amas parce que le Japon fait partie des pays qui peuvent être stratégiques dans un deuxième temps pour nous. On a aussi suivi des projets qui n'étaient pas prévus au white paper, notamment les 2 gros projets, le PSAN. Vous savez qu'on a engagé des discussions avec l'autorité des marchés financiers dès qu'on a lancé le projet pour obtenir un enregistrement PSAN et qu'on a travaillé là-dessus très dur jusqu'ici et tout au long de l'année. Je vous donnerai un peu de nouvelles là-dessus. Pour pas que vous fassiez trop de films en début d'amas, je vous le dis tout de suite, l'enregistrement n'est pas encore obtenu et je vous expliquerai où on en est, ce qu'on est en train de faire et pourquoi. Et puis le projet open source, là Stan vous fera peut-être un petit update de où ça en est et aussi pourquoi aujourd'hui on n'a pas déployé en tout cas la communication sur le projet open source. Et pour finir, 2 features, et c'était aussi ce que je voulais vous montrer, 2 features qui étaient dans le white paper qu'aujourd'hui on n'a pas lancé ou pas encore lancé. Il y a d'une part le live, je vous ai expliqué pourquoi, parce que c'est très lourd en infra, en modération et qu'on ne veut pas lancer cette feature sans avoir les moyens déjà de la modérer et de faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi dessus. Et d'autre part qu'il faut mettre en place toute une infra et technologiquement c'est pas simple, donc on attend d'avoir la capacité à la fois financière et technique de lancer ça. En revanche, on a approché déjà beaucoup de prestataires et de partenaires pour pouvoir faire ça dans les meilleures conditions, mais ce n'est pas un projet aujourd'hui qui est sur le dessus de la pile et on a beaucoup de choses à faire avant de développer des nouvelles features comme le live qui sont vraiment à part entière des nouvelles plateformes. Et le Watch to Earn, c'est une fonctionnalité qui permettait en regardant des contenus de gagner quelques tokens. C'est pas très compliqué à développer ça pour le coup. Et le choix qu'on a fait de ne pas le lancer tout de suite, c'est simplement un choix relié au volume et au trafic qu'on a sur le site. Aujourd'hui, c'est un modèle qui marche comme un modèle de régie pub. Ouais, bah après tu as aussi l'ambassadeur programme, le programme d'expérience qui fait un peu... Ouais, bah c'est le pendant. En gros, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est le XP programme, le Poken Army programme dont on vous parlera tout à l'heure, qu'on a lancé cette année et qui permet effectivement de reward l'activité sur la plateforme en tant qu'utilisateur de POCMI. Et donc cette feature de Watch to Earn à proprement parler, telle qu'elle était décrite, c'est une feature qui fait sens, mais quand il y a beaucoup de volume, c'est un peu comme faire de la pub sur une plateforme. Ça fait sens quand on a beaucoup de trafic sur la plateforme. Avant, ça ne rapporte pas assez pour justifier de le mettre en place. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus pour vous expliquer qu'on a quand même délivré à peu près 80% de la roadmap et la raison pour laquelle on n'a pas délivré les features restantes, c'est des raisons contextuelles, structurelles ou techniques, mais qui ne sont pas de la volonté pure et dure de ne pas les délivrer. Alors, je passe rapidement parce que j'ai déjà un petit peu dépassé sur le temps. Sur 2022, vous le savez tous, l'année 2022 était très dense. Sur POCMI.com, on a donc délivré 80% de la roadmap. On a fait un volume d'affaires. Le volume d'affaires, c'est le montant des transactions qui ont eu lieu sur POCMI depuis qu'on a lancé la plateforme, qui est supérieur à 450 000 $. Donc c'est pas mal. C'est pas colossal comparé au montant de l'ICO. Mais pour une start-up qui est lancée depuis peu de temps, en tout cas pas depuis de nombreuses années, ça reste quelque chose d'assez respectable, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant à être rentable pour l'activité de POCMI et pour faire fonctionner la société qui l'opère, parce que là-dessus, nous, on ne prend qu'une petite commission dont la moyenne est à peu près de 6 ou 7%.
Et ça représente vraiment ce qui revient à POC.me. Le reste, c'est de l'argent qui est redistribué aux créateurs. Donc, ce n'est pas ça qui a permis au projet POC.me d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'est bien sûr l'ICO qu'on a fait en 2021 et qui représente la majeure partie du chiffre d'affaires qu'on a fait avec POC.me. On a fait, au cours de l'année 2022, on a pris beaucoup de mesures pour réagir au contexte de marché. Vous le savez, on a affronté de plein fouet le bear market, comme tous les projets de crypto. On a dû très rapidement adapter notre stratégie. On était en pleine levée de fonds. On voulait relever aux alentours de 10 millions d'euros. Donc on avait une boîte qui grossissait comme une société qui allait être financée à hauteur de 10 millions d'euros de plus. Et puis on s'est rendu compte qu'avec le contexte, le bear market, et là où on en était dans notre levée de fonds, on n'allait pas y arriver. Donc on a dû très rapidement prendre des mesures. Ça n'a pas été facile, on vous en a parlé. On a dû se séparer de beaucoup de salariés. On a dû aussi ajuster nos dépenses marketing, la façon dont on gérait beaucoup de choses. On s'est retrouvé avec une petite équipe qui devait gérer beaucoup plus de choses. On a déménagé, comme vous le savez, dans les locaux qu'on occupe aujourd'hui et où on a la chance d'avoir des studios pour faire des jolis yamas. Et on a coupé tous les postes de coûts qui n'étaient pas essentiels ou critiques pour continuer de développer le business de POC.me. Donc on a fait vraiment attention. Ça nous a permis de passer d'un cash burn qui était au début de l'année 2022 aux alentours des 3 à 400 000 euros par mois. Donc on dépensait 3 à 400 000 euros par mois pour le marketing, pour les salariés, pour le développement de POC.me, à un cash burn qui était aux alentours de 40 000 euros par mois. Ce qui nous a permis de gagner énormément de temps et de pouvoir continuer à développer le projet et surtout à trouver des voies de continuité pour que POC.me perdure de longues années. Et enfin, on a restructuré, vous le savez, un petit peu la gouvernance puisque on est passé de 2 mandataires, de 2 dirigeants de la boîte à un seul, à moi, pour alléger aussi la façon dont les décisions se prenaient et puis les coûts inhérents à avoir un petit peu plus de gouvernance. Voilà. Je regarde rapidement vos questions avant de passer à 2023. X-Maniac, impossible de récupérer mes tokens du premier round. Possible de m'aider, bien sûr. N'hésite pas à ouvrir un ticket. Je sais qu'il y a 1 ou 2 tickets en ce moment sur lesquels et Axel, où il y a des problèmes de cet ordre-là. Soit c'est un problème de claim, c'est-à-dire que tu n'as pas claimé tes tokens sur la plateforme POC.me.com, donc on n'a pas pu te les envoyer. Souvent c'est de là que vient le problème, soit c'est un problème relatif au wallet. Je sais qu'il y a eu quelques problèmes de wallet récemment. En tout cas, envoie un ticket et Axel te répondra et on fera le follow-up. Tac, je regarde vos questions, blablabla, pardon. Une moyenne du nombre d'utilisateurs journaliers. Alors, je n'ai pas le chiffre du nombre d'utilisateurs journaliers, mais on a un trafic qui est aux alentours un trafic organique sans faire d'acquisition de trafic qui est aux alentours de 50 000 visiteurs mensuels. Qui n'est pas énorme pour un site, pour une plateforme de contenu adulte, mais qui suffit aussi à faire vivre la plateforme et à faire un petit peu d'atomisation pour que quand il y a des nouveaux contenus, ils soient visionnés et achetés. Ce n'est pas une phase où on a acheté du trafic pour en faire plus que ça. Steph, pourquoi on n'a pas fait de live depuis plus de 5 mois? Je pense que tu es arrivé un petit peu après le début de la mage. J'ai expliqué qu'on n'avait pas forcément des grandes nouvelles à annoncer. On s'est concentré sur le nerf de la guerre, dont je vais vous parler pour l'année 2023, et on attendait d'avoir quelque chose de consistant à vous dire, voilà, parce qu'on n'est pas là pour faire du bullshit et pour annoncer des grandes nouvelles s'il n'y en a pas. Beaucoup de personnes ont pensé qu'on était en faillite, j'en sais rien. Je t'avoue que moi je me concentre sur le business et sur développer la boîte, je pense que c'est le cas de toute l'équipe. Et donc je sais pas, en tout cas on ne l'est pas. Quand on était à NFT Biarritz, tout le monde a bien vu qu'on n'allait pas faire faillite. C'est ça. On a fait en sorte de vous montrer qu'on était vivant. C'est sûr qu'on a fait moins de bruit qu'à d'autres moments, mais on a continué de build dans notre coin pour que ça continue et que tout le monde puisse en profiter. Il y en a grande news ce soir alors. Ah, grande news. En tout cas, beaucoup de nouvelles, certaines que vous attendiez. Et je pense surtout beaucoup de visibilité pour vous. Et c'était important de faire ce petit point d'étape et ce petit bilan. Bonne réponse, Stan, c'est vrai. On passe à 2023. D'abord, d'un point de vue stratégie et efficacité de la boîte. Quand je dis efficiency en anglais, c'est qu'est-ce qu'on a fait alors qu'on s'est retrouvé avec une beaucoup plus petite équipe pour continuer d'opérer la plateforme de la meilleure manière possible, et aussi comment on a fait pour optimiser la façon dont on se développait, dont on dépensait notre argent et nos ressources finalement.
pour que le projet continue de se développer et pour aussi lui donner le temps de traverser la petite tempête et le bear market qu'on a dû affronter pendant un certain temps. D'abord, sur la partie réduction des coûts pure et dure, optimisation de l'infra, ça c'est une partie de Stan, sur laquelle Stan Une a pas mal partie assez tech, ouais. Mais en gros, l'idée, je crois qu'en début d'année, on devait être quasiment autour de 10 000 euros par mois sur l'infra. À tout niveau, hein. Enfin, en passant des coûts de Google, aux coûts de AWS, différents prestataires. Mais là, maintenant, on doit être quelque chose autour de 2500 ou 3000 euros par mois. Donc, c'est un vrai point hyper important, parce qu'en fait, quand on veut durer longtemps, on se rend compte que si on économise 7000 euros par mois, en vrai, 7000 euros, ça ne fait pas beaucoup, même si c'est un beau chiffre, mais 7000 euros par rapport à toutes les sommes évoquées, ce n'est pas énorme. Mais si on commence à faire x12, là, en fait, on arrive à 84 000 euros, et là, en fait, on se rend compte qu'on économise beaucoup d'argent. L'avantage de faire des économies sur les coûts d'infra, c'est que c'est quelque chose qui va durer et qui va se bonifier avec le temps, en fait. Toute cette économie, elle a plein de valeurs. Plus la boîte dure, plus elle a de la valeur. Merci Stan. Et pour le coup, Stan a été vraiment d'une grande aide là-dessus parce qu'il a su mettre le doigt sur. On est passé d'une grosse équipe avec beaucoup de devs et une grosse machine et un gros paquebot à un site qui fonctionne très bien de manière autant si ce n'est plus fluide, mais qui permet de dépenser 70% de moins. Hier soir, on a quand même eu un méchant bug, donc on ne va pas dire qu'il fonctionne bien, mais non, si, enfin, on fait de notre mieux pour que ça fonctionne bien, en tout cas le mieux possible. Après, c'est sûr qu'il y a. Enfin, c'est en dehors de l'infra, parfois il y a des petits moments où ça marche moins bien. Ouais. Et en dehors de l'infra, il y a aussi typiquement des chantiers où tu m'as aidé aussi en réduction des coûts, arrêter de dépenser de l'argent sur des outils qu'on n'utilise pas forcément ou qu'on peut avoir sur une seule plateforme au lieu d'en avoir 3, ou des comptes, par exemple, d'anciens salariés qui ne sont plus là et qu'on aurait oublié de fermer. Enfin, on a essayé de faire beaucoup de travail là-dessus pour rationaliser au maximum. C'était un gros boulot de petites mains, il faut le dire. Et franchement, voilà, chapeau parce qu'on y arrivait et on a économisé pas mal de sous, donc pas mal de temps. Je passe rapidement sur la partie RH. Donc vous le savez, on a réduit beaucoup l'équipe en 2022. On a continué de le faire en 2023 pour arriver à un noyau dur qui est toujours le même depuis de longs mois, depuis le début de l'année, de 5 personnes. Ce qu'il faut savoir, que je ne vous ai peut-être pas dit jusqu'ici, mais que je vous dis là en toute transparence, c'est qu'on est passé d'un modèle où on salariait les gens à un modèle où on paye les gens en prestataire, ce qui permet d'être beaucoup plus léger, agile, et aussi d'adapter un petit peu la force de frappe au moment et aux besoins qu'on a. Donc on peut faire appel à des prestataires de façon ponctuelle quand on a besoin de monter en charge sur certains sujets. Mais ça permet d'alléger aussi un petit peu les charges. Et donc on a une équipe de 5 personnes aujourd'hui. Je voulais passer là-dessus aussi parce que si PocMe existe tel qu'il est aujourd'hui, continue de se développer, c'est vraiment parce qu'ils sont là. Stan, qui est à côté de moi, et qui mérite que je lui dise 1000 fois merci et pour plein de raisons différentes. Paul, qui est derrière la régie, La régie, ouais. et qui est aussi un soutien du quotidien et qui a permis de mettre plein d'impulsions dans PocMe au moment où il le fallait. Axel, qui est aussi fidèle au poste, qui est avec nous sur l'AMA aujourd'hui, qui bosse maintenant pour nous, vous le savez, pour la plupart en freelance. Il était alternant chez nous, il a continué en freelance parce que ça s'est très bien passé et qu'on a envie de le garder avec nous. Seb, qui continue aussi en externe de nous aider, de nous soutenir au quotidien sur PocMe et sur la tech. Et pour finir, moi, qui suis toujours là, mais qui ne suis pas non plus salarié de PocMe, qui suis juste le président de la société, et donc à ce titre, qui continue de bosser. Et pour info, sans gagner de salaire, vous le savez, je vous l'avais déjà dit. Voilà pour la petite Dream Team, mais je voulais appuyer là-dessus et aussi appuyer sur toute la Pokken Army qui est sur Discord, les modos qui sont là depuis le début et tous ceux qui ne sont pas modos mais qui sont très actifs sur la commu et qui permettent de faire vivre PocMe sur Discord tous les jours. Voilà, merci beaucoup et c'est grâce à vous qu'on est super agile, que la boîte se porte pas si mal et qu'elle a des belles perspectives dont on va vous parler. Voilà.
Je finis le petit moment émotion. Et je vais repasser sur la partie Tech Efficiency et la maintenance. Là, Stan, je voulais parler de tout ce qu'on a fait pour passer d'un gros paquebot qui était géré par plein de devs à quelque chose qui est beaucoup plus léger et simple à opérer. Ouais, parlons-en. Non, mais tu viens de le dire. En fait, je pense que c'est difficile de rentrer dans le détail précisément, mais l'idée, c'est que il fallait réussir à trouver aussi quels étaient les endroits où le code était pas très efficace. Je vois la question de... Je sais pas si on dit Yomi ou Yomé, ou Yom. Mais oui, en fait, on a encore du travail en optimisation, on sait pourquoi. En fait, avant, la base de données coûtait très cher. On l'a ralenti pour qu'elle coûte moins cher, mais en fait, il y a des problèmes de requêtes et de performance de requêtes. On y travaille. C'est du travail de fond, en fait. C'est typiquement les raisons pour lesquelles le site ne fonctionnait pas hier soir. C'est qu'on fait du travail de fond. Le but, c'est que ça ne se voit pas, mais que ça améliore la vitesse du site. Ou que ça améliore la stabilité. Après, on a du coup beaucoup travaillé aussi dans le sens de l'open source. Là, on n'en parle pas tout de suite, on va en reparler après. Mais l'idée, en fait, c'était d'avoir une direction. Quand il y avait une grosse équipe, c'est parti un peu dans tous les sens en termes de code. Et maintenant, on a beaucoup travaillé sur le fait que le code soit maintenable avec cet objectif de l'open source. Faire en sorte que le code soit compréhensible par la plupart des développeurs, que ce ne soit pas une mission pour eux de rentrer dans le projet. Et donc en fait, on a essayé de structurer les bases du projet de manière solide pour que le développeur lambda puisse s'intégrer facilement dedans. Très bien résumé. Je pense que j'ai tout dit là. D'accord. Je passe rapidement sur les investissements en termes de compliance. Je pense essentiellement au PSAN, dont on a beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une vidéo qui est sortie sur Cube3, qui est un incubateur Web3 qui parlait justement des sujets de compliance et de PSAN pour les startups Web3 françaises. Ils estimaient les coûts pour obtenir un PSAN en termes de regulatory, de consulting sur la partie compliance et plus largement toutes les procédures qu'on doit mettre en place, à peu près à 500 000 euros. Donc c'est un investissement colossal. Je ne pense pas qu'on ait dépensé 500 000 euros. Je vais dire, nous on a été meilleurs quand même. Hein. Ouais. Alors il y a des chiffres qui sont... en fait, tu as du sous-jacent sur les ressources que tu dois impliquer dedans aussi. Quoi. On ne l'a pas eu en même temps pour l'instant, donc voilà, on n'a pas forcément été meilleurs. Mais c'est sûr que si tu dépenses 500 000 euros, tu es sûr de l'avoir, à mon avis, dans les 6 mois, 1 an. Il y avait une question d'ailleurs sur la compliance. Quel est le coût de la compliance, je pense, parce que c'était juste une question un tout petit peu plus haut. Ouais. Ah oui, DS disait, et la compliance, parce qu'elle a un coût, la compliance. C'est vrai qu'elle ne fait pas partie directement de la Dream Team, mais on a quelqu'un en compliance qui est aussi en freelance, qui est aussi outsourcé. Donc c'est pas une personne en interne. Après, c'est beaucoup de process. Les process, ils ont été documentés. Et c'est ça qui est super important dans le PSAN. Donc on a effectivement de la compliance qui coûte de l'argent. Et après, en fait, c'est la mise en œuvre des process. Et en fait, la mise en œuvre des process coûte de l'argent aussi. Et les outils aussi. Et les outils, ouais. Typiquement, on a des outils pour la lutte anti-blanchiment, ce qu'on appelle LCBFT, qui permettent de faire des contrôles aléatoires ou alors sur des triggers de montant ou en gros des indicateurs qui vont dire ok, ce wallet mérite d'être vérifié ou est louche, quoi. Et donc on a des outils qui nous permettent de faire du scoring sur le niveau de propreté, on va dire, du wallet et le risque qu'il soit entre guillemets corrompu. Et d'aller vérifier tout un tas de choses. Aussi la partie KYC que vous connaissez un peu plus sur les créateurs par exemple, on va aussi vérifier qu'il n'y a pas de sanctions internationales, financières. Bref, il y a tout un tas d'outils qui coûtent assez cher à maintenir, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros, qui sont obligatoires pour respecter les exigences d'une entreprise enregistrée en tant que PSAN et qu'on a mis en place en fait dès le début du projet parce que dès le début on a voulu faire un setup qui était compliant, qui était correct pour avoir le PSAN, quoi. Voilà. Donc c'est un énorme coût. Évidemment,
on est content de l'avoir fait comme ça, puisque le but c'était d'avoir une safe place et quelque chose voilà, où on n'allait pas favoriser du blanchiment d'argent ou d'autres pratiques qu'on n'a pas envie de voir. Mais ça coûte très cher. Voilà. Rapidement donc, on a essayé comme vous le savez, d'avoir un enregistrement PSAN léger, puisqu'on est passé en enregistrement depuis juillet renforcé pour le PSAN et c'est encore un petit peu plus contraignant. On attendait une réponse de l'autorité des marchés financiers là-dessus qui a considéré qu'on n'avait pas encore tout pour rentrer dans l'enregistrement PSAN, en tout cas dans le dossier qu'on avait fait, qui manquait certains éléments. Pourtant, on a essayé vraiment de le compléter. Et donc, on passe maintenant dans le giron d'un enregistrement renforcé. En parallèle de tout ça, on avait aussi fait pas mal de choses pour que la plateforme POCMIC telle qu'elle est aujourd'hui n'ait pas besoin d'être enregistrée PSAN, donc puisse opérer en toute légalité. Et ça aussi, ça a été pas mal de boulot, parce qu'on a dû le faire assez rapidement pour se mettre en conformité. Du coup, aujourd'hui, POCMI tel qu'il existe n'a pas besoin d'être PSAN, donc ça c'est la bonne nouvelle. On peut le développer autant qu'on veut sous cette forme-là, sans le PSAN. Et si on souhaite développer quelques features… Ouais. Pour le coup, on a la validation de l'AMF qu'on n'a pas besoin d'être PSAN. C'est ça. Et du coup, il y a certaines features, typiquement dont je parlais tout à l'heure, le Poken Wallet ou la carte bleue, qui nécessiteront de l'être. Et donc ça, on le développera dans le futur, une fois qu'on aura coché certaines cases. Encore une fois, j'y reviendrai en fin d'AMA. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait cette année en termes de stratégie? On s'est rendu compte, je vous le disais tout à l'heure, que POCMI en tant que tel ne suffirait pas à générer assez de revenus pour pérenniser le business et pour que ça continue, pour que ce soit rentable. Donc, la conclusion assez évidente, c'est qu'il fallait trouver des nouvelles sources de revenus. C'est ce qu'on a fait en essayant de pousser des nouveaux leviers, la façon dont on consomme sur la plateforme. Il faut savoir que quand on fait du Poke and Play sur la plateforme, nous, on prend une commission qui est 3 fois plus importante que quand c'est de la vente de NFT, par exemple. Donc, on a essayé de mettre ça en avant parce que c'est là où on fait un peu plus de chiffres et donc de revenus. On a rapatrié le shop que vous connaissiez directement sur la plateforme POCMI. On a essayé on a fait quelques essais, on a lancé quelques perches qui n'ont pas été, on va se le dire, concluantes. Qui n'ont pas été saisies. Ni forcément super bien accueillies d'ailleurs. Donc on a retenu la leçon aussi là-dessus. Ouais, même pas forcément bien exécutées. Enfin, c'est ce qu'on avait déjà dit au précédent AMA qui était sur X, quand on avait fait un space. En soi, en fait, le CBD, c'était pas POCMI devient une plateforme de CBD, c'était juste on tente de vendre autre chose. On l'a mal exécuté dans le sens où on l'a fait de manière un peu trop brute et on ne l'a pas assez bien expliqué. Donc voilà. Donc voilà, je fais une petite pause. Ça arrive de faire des erreurs, quoi. Ça arrive tout le temps même, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on fait encore mieux la fois d'après. C'était ridicule le CBD, décrédibilisant pour le projet. En fait, décrédibilisant parce qu'on ne l'a pas bien expliqué. En réalité, c'est complètement aligné avec même ce qui était dans le white paper et dans la vision initiale, qui est de dire que le Poken, c'est une crypto pour adultes. Donc, le CBD n'était pas fondamentalement à l'ouest, en tout cas. Je crois pas. Non. Mais c'est sûr que comme on l'a amené, c'était un peu un cheveu sur la soupe. Donc, En fait, c'était pour nous un petit test. Le sens de ça, c'était de dire le Poken, si vous voulez le voir circuler et que vous voulez renforcer le modèle et l'écosystème du Poken, il faut aussi se dire qu'on va l'utiliser sur d'autres plateformes ou pour d'autres usages. L'idée, c'était de le réserver aux adultes. Et donc, on a fait ce petit test. Je vous avais expliqué pourquoi. C'est que typiquement, il y a beaucoup de gens qui vendent du CBD qui sont lâchés par leur opérateur de carte bleue. Et nous, là où on a fait quelque chose avec la crypto sur POCMI, c'est qu'on s'est affranchi, même si aujourd'hui on peut payer en CB, on s'est quand même affranchi des opérateurs de carte bleue et on peut fonctionner sans CB. Donc c'est évident que c'est un use case hyper intéressant pour une crypto adulte, de surcroît une crypto qui vérifie l'âge de ses utilisateurs en amont. Voilà, et donc c'était surtout du test, parce qu'on teste des choses quand on monte des startups, mais évidemment ça a été fait de manière assez maladroite et ça n'a pas forcément… On a failli vendre de l'alcool aussi en vrai, hein. Et l'alcool était un bon use case qui était très lié. Après, c'est plus compliqué à faire parce que fallait plus de licences, mais tu n'étais pas à l'abri de voir de la vodka Poken. C'est ça. J'ai vu Hugo qui s'est connecté un peu plus haut dans le chat. Salut Hugo, on s'est parlé aujourd'hui de Terminal 18. C'est cool de passer.
Voilà, donc en gros c'était aussi pour vous expliquer ça. Typiquement, le Pokken sur plusieurs plateformes, ça passe par le Pokken qui sert à des usages qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux qu'on a sur POCMI. Là aussi, c'était pas forcément prévu que je vous en parle, mais ça me fait penser à un sujet qui est que on a mis en stand-by le développement du Pokken sur d'autres plateformes. J'en parlais justement avec Terminal 18 il n'y a pas si longtemps, pour des raisons de compliance, parce qu'on veut y aller très mollo là-dessus et qu'on ne veut surtout pas faire quelque chose qui ne serait pas régulier vis-à-vis du régulateur financier, de l'AMF. Donc en fait, on réfléchit beaucoup et on fait pas mal d'audits légaux avant de lancer des choses sur des plateformes qui ne sont pas POCMI pour vérifier qu'on n'est toujours pas dans le giron, par exemple, du PSEN. Ouais, parce que en fait, à partir du moment où la crypto est utilisée sur plusieurs plateformes, elle devient une monnaie, et une monnaie électronique. Et la monnaie électronique, c'est encore un autre niveau en fait, de régulation et de contrôle. Donc il faut faire attention sur la façon dont on fait les choses si la crypto est utilisée sur d'autres plateformes. La boutique Clara sur POCMI, c'est une idée qu'on a eu pas mal. Ça pourrait. En fait, typiquement, le CBD, c'est parce qu'on a la possibilité de le faire rapidement. C'était pas compliqué à mettre en place. Il n'y avait pas des sujets de licence qu'on peut avoir avec des marques comme celle de Clara Morgan. Et donc, on a décidé de faire un petit test avec l'idée de développer d'autres verticales. Aujourd'hui, c'est plus un sujet majeur de développer ce shop-là. On a du pain sur la planche sur pas mal d'autres sujets, mais évidemment, ça fait partie des use cases qu'on a envie d'explorer. Et ça nous est passé un certain nombre de fois par la tête et même sur notre bureau, trouver des partenaires sur des verticales comme ça. Et il y a Gigi Peruzzi qui dit c'est quoi la pertinence du CBD voire de l'alcool? C'est juste de trouver des use cases en fait. L'idée en fait c'est de se dire plus les gens utilisent le Pokken, plus ça fait du bien à la crypto et plus ça fait du bien à la plateforme. Donc la pertinence c'est juste de se dire et si on vendait autre chose et si on arrivait à trouver d'autres endroits où le Pokken peut être utile. C'est le cas aussi d'être sur plusieurs plateformes ou de trouver d'autres usages. Et il y a Sharp Ping Pong qui a des inquiétudes sur ton stylo. Est-ce que tu t'appelles Boris? Est-ce que tu es en train de compter à chaque fois que tu appuies sur le... Non, je suis désolé, j'ai des tics avec mes stylos et ça doit faire du bruit dans le micro. Je note quelques questions. Je vais pas répondre à tout en direct parce que sinon on va jamais aller au bout de la presse. Mais je note quelques questions, j'y reviendrai en fin d'amas. On va essayer de répondre à tout. Du coup, dernier sujet qui est pas des moindres, qu'on a engagé au début de l'été, où Stan là aussi m'a pas mal aidé. C'est la recherche de partenaires stratégiques et financiers, puisque si POCMI ne rapporte pas assez de sous en l'état et avec le modèle existant ou avec le volume existant, il faut trouver des moyens de faire perdurer le projet avec des partenaires stratégiques qui vont pouvoir donner les bonnes impulsions. Par exemple, lancer POCMI sur un marché qu'on n'avait pas encore exploré, ou dans un pays ou dans une zone géographique qu'on n'avait pas encore exploré, où les usages font sens et où on va pouvoir monétiser beaucoup plus rapidement. Ou développer des nouvelles verticales, mais où il faudra une impulsion qui ne viendra pas forcément que de POCMI, qui viendra d'autres équipes projets, d'autres sociétés qui apporteront leur savoir-faire, leurs compétences, leurs ressources pour le faire. Voilà. Donc on a aussi commencé à engager une recherche sur des partenaires stratégiques de cet ordre-là. Au début de l'été, on a parlé à beaucoup de sociétés. Il y en a 8 avec qui on a eu des échanges assez soutenus qui pouvaient en tout cas aboutir à quelque chose de concret. Et aujourd'hui, on parle encore à 5 sociétés différentes avec des projets qui sont plus ou moins avancés. Et il y a certaines des sociétés, il y en a notamment une à laquelle je pense très fort, avec laquelle on parle pas mal avec Stan et on leur parlait encore aujourd'hui à 15h, qui est une grosse boîte de la blockchain que vous connaissez tous avec certitude. Qui est hyper bien implanté dans l'écosystème et avec à peu près tout le Web3, qui a des ambitions internationales encore plus importantes que ce qu'elle n'a déjà et qui est en train de se développer à l'international, et qui pourrait nous aider à nous aussi nous développer à l'international et à faire exploser un peu plus POCMI sur des nouveaux marchés. Après, on n'a pas parlé que des sociétés françaises. Ouais. Enfin, le paysage est assez large, l'avantage aussi du monde du Web3. Donc on a parlé à d'autres projets qui n'étaient pas uniquement français. Et voilà, c'est un travail de longue haleine. Et c'est vrai qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup d'amas là. Enfin, d'habitude, c'était quasiment un amas par mois, un mois et demi. Et en vrai, on avait envie d'avoir à chaque fois la super nouvelle à annoncer.
Mais on ne l'avait pas, donc, mais on n'avait pas non plus des nouvelles badantes. Enfin, on n'avait pas forcément des mauvaises nouvelles non plus, c'est juste que c'est un travail qui est lent. Et bien sûr, bah, on ne peut pas en parler comme on parle des autres choses parce que c'est quand même des choses très stratégiques et qui changent le paysage aussi. Donc, on doit juste être patient et avancer. Bien résumé, Stan. Je passe quand même rapidement, je ne vais pas trop développer, mais je passe rapidement sur tous les projets qu'on a achevés cette année avec notre petite équipe. On a lancé, vous le savez, le Pokémon Army Programme au début de l'année qui venait prendre la suite des programmes de stacking. Là aussi, il y a des sujets réglementaires. Pourquoi on n'a pas lancé le stacking sur PokeMe comme on le faisait avant? Parce qu'il y a des contraintes réglementaires et qu'on veut être en conformité avec les contraintes réglementaires. Et donc on a lancé ce Pokémon Army Programme qui permet de reward l'activité sur PokeMe. L'idée c'est aussi de favoriser l'usage pour lequel on a créé le Pokémon et PokeMe. Le Pokémon, je vous le rappelle, c'est un utility token. Il est fait pour consommer du contenu adulte. Quand on va stacker ces Pokémon, c'est très bien et c'est positif pour le cours du Pokémon. Et on est une boîte de Web3 et de crypto, on doit aussi s'adapter aux règles du Web3 et de la crypto. Donc on a fait tout ça, tous les mécanismes Web3. En revanche, il y a un mécanisme de utility token qui est le Pokémon va se renforcer et va grandir si jamais les gens l'utilisent pour son usage. Et son usage, c'est du contenu adulte. Donc en fait, la logique, c'est de dire aux gens, venez sur la plateforme, dépensez vos Pokémon sur PokeMe, vous serez récompensé. Vous aurez du cashback. Vous aurez du cashback et en plus, vous ferez vivre l'écosystème et le projet pour lequel vous avez acheté du Pokémon va se renforcer. Voilà. Donc c'est aussi une histoire d'état d'esprit et de comment on veut supporter le projet et c'est pour ça qu'on a fait ça. Voilà. Très rapidement, nouvelle landing page qui est encore en place, que vous connaissez. Le calendrier de Clara, on a mis en place quand même le premier calendrier numérique sous forme de NFT de Clara Morgan, c'est pas rien. On l'a lancé plutôt avec succès au début de l'année, ça s'est un petit peu essoufflé, on va pas vous le cacher. Clara, elle a communiqué dessus sur ses réseaux. On a mesuré l'impact de son tweet quand elle a fait son premier tweet. Il a été quasi nul. Donc en fait, on a décidé avec Clara de faire autrement et de remplacer ça par une autre opération de com. Ça tombe bien, on est en plein préparatif de qu'est-ce qu'on va faire pour atomiser un petit peu, réveiller un petit peu cette collection du calendrier de Clara. On est en train de faire les distributions. Là, je préempte des questions et j'y réponds avant que vous me les posiez. On fait la distribution à Early Stacker en ce moment des bundles du calendrier de Clara. Et en parallèle, on va essayer de redynamiser un petit peu ça pendant le mois de décembre pour réveiller un petit peu cette collection. Sachant qu'il reste encore, si je ne me trompe pas, 2 tickets d'or à gagner. Donc ça veut dire 2 chanceux qui vont rencontrer Clara Morgan en vrai. Voilà. Sur la partie Metabella, je voulais aussi revenir. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Je voulais prendre le temps de vous y répondre. Vous le savez, Metabella, c'est une collection qu'on a fait avec Abella Danger. Pas des moindres, hein, c'était la numéro 1 et je crois que c'est toujours la numéro 1 dans le monde en tant qu'actrice pour adultes. Et donc on a décidé de lancer cette collection avec elle qui avait une roadmap assez précise. On a délivré l'ensemble de cette roadmap, les contenus exclusifs qui devaient être délivrés ont été délivrés. On a fait des rewards aux gens qui holdaient un Metabella et il reste une partie qui est liée au Metaverse pour Metabella. Et celle-ci, elle n'est pas encore délivrée. Pourquoi on ne l'a pas fait avancer plus vite? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de sens à faire quelque chose sur le métaverse ces derniers temps. Je pense que sans être trop mauvaise langue, il me semble que sur Sandbox, il y a moins de trafic que sur PokeMe. Donc ça a beau être un gros projet métaverse, il ne se passe pas des masses de choses en ce moment. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, on ne va pas trouver les bons usages et qu'il ne va pas se passer des choses. En l'occurrence, nous, on a exploré beaucoup d'options sur qu'est-ce qu'on va faire dans le métaverse, vous le savez, et aussi pour Metabella. Aujourd'hui, on parle avec Terminal 18. Je réponds à une autre des questions que vous m'avez déjà posées assez souvent. Et avec Hugo pour développer des choses ensemble parce qu'on pense que c'est un métaverse adulte qui fait énormément sens avec ce qu'on fait chez PokeMe. Et en plus de ça, c'est un projet français qui a de l'ambition et on l'aime bien. Et donc, c'est sur Terminal 18 qu'on va certainement développer pas mal de nos projets relatifs au métaverse dans les prochains mois et années puisque c'est un projet de très long terme. Je regarde rapido vos questions pour ne pas en rater. Et je reviens à mes sujets. Le PSAN, donc je vous l'ai dit, aujourd'hui on
n'a pas besoin du PSAN pour opérer POC.ME. Si jamais on veut le PSAN, il faut faire un enregistrement renforcé. On va peut-être le faire, mais ce n'est pas un sujet brûlant pour nous. Et on le fera, ça c'est sûr, quand on aura concrétisé les partenariats stratégiques dont je vous parle depuis un certain temps, parce que ce sera le moment de le faire et on aura aussi plus de ressources pour le faire. Le burn massif, vous savez, on a aussi là avec succès, je pense, on a fait un burn d'une partie de la supply du Pokken pour la rendre plus cohérente avec les volumes d'échanges qu'il y a sur le Pokken. NFT Biarritz, c'était un super event. Je regrette vachement de ne pas être allé l'an dernier. Stan m'a emmené cette année et franchement, c'était patate. C'est patate. Non, mais tu non, mais c'était très cool. On en a déjà pas mal parlé lors du précédent Tama, donc on va pas refaire la même. On va pas tout redire, mais c'est pour moi un des bons moments en plus, juste avant la rentrée, de se réchauffer dans le Web3 et de revoir les gens. C'est un bel endroit, c'est très, comme ils aiment bien dire, chill. Chill and quoi déjà No bullshit. No bullshit and chill. On dirait moi qui parle. Et voilà, pas des milliards de choses à dire. Après, la marketplace, le feed revamp, ouais, on a remis en place la marketplace parce que mine de rien, c'était l'usage qui fonctionnait le mieux. Après, on a encore des choses à adapter pour qu'elle soit plus facile à naviguer dedans, mais on fait face à pas mal de soucis techniques. Et ça faisait écho au slide précédent sur ce qu'on améliore. Feed revamp, on a refait le feed. Ouais, on a repassé la marketplace en first position et on a changé notamment dans le feed la façon dont s'affichaient les stories. Avant, on voyait que les stories des gens qu'on suivait. Maintenant, on voit les stories. C'est toi qui l'as fait en plus. Maintenant, on voit les stories de tout le monde et donc ça permet aussi de voir un peu des nouveaux contenus de gens qu'on ne suit pas forcément. Voilà. Et on est toujours dans un travail d'amélioration continue puisque en ce moment, on travaille aussi sur une page Discover avec du contenu aléatoire. Ouais. C'est ça que vous le réclamez énormément et c'est vrai que c'est un point qui est important pour découvrir du contenu. Je crois que c'est le slide suivant ça. Tu viens de leak le slide suivant. Ah bon? La page Discover si. Ah oui. C'est vrai. J'avais plus toute la structure en tête. Le POC.ME Shop, on en a parlé. Alors là, c'est une nouvelle que vous attendiez aussi beaucoup, tous, et que j'attendais aussi avec beaucoup d'impatience. On a enfin réussi à terminer, valider les comptes de l'exercice 2021-2022. C'était notre premier exercice fiscal, ça veut dire année aux yeux de l'administration fiscale. Elle a duré 18 mois. Pendant cette année, on a fait une ICO de plus de 10 millions de dollars. On a embauché 40 personnes. On a aussi réduit un moment la taille de notre masse salariale. On a changé de locaux. On a été une grosse structure qui est devenue une plus petite structure et à un moment il a fallu prendre tout ça et sortir des comptes et on était déjà une plus petite structure donc ça a été assez laborieux. On a dû éplucher des dizaines de milliers de transactions sur les wallets. On a une vingtaine de wallets pour opérer POC.ME qui ont tous un usage bien spécifique et qui étaient silotés comme ça pour que chaque équipe, chaque fonction ait des wallets avec des niveaux d'autorisation différents. Bref, c'était un sacré bazar à démêler et à clarifier pour que ce soit lisible aux yeux de l'administration fiscale. On a enfin fini, donc on a convoqué l'Assemblée générale de validation des comptes pour l'année 2022 ce 20 décembre. Ce sera aussi l'occasion de parler avec les actionnaires de où on en est, de faire à peu près ce que je fais avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire le bilan. En fait, ils auraient dû venir là, les actionnaires, ça aurait été plus facile. Ouais, mais d'ailleurs, je crois que je vais la renvoyer là-bas. Comme ça, j'aurais plus besoin de parler pendant l'Assemblée générale. Mais voilà, donc on a enfin fini les comptes de résultats et de POC.ME et on va faire l'Assemblée générale de validation des comptes qui pourra permettre de publier ces comptes. Je vous ai dit qu'on serait très transparent sur les chiffres. J'ai envie aussi parce que ça permet d'éteindre pas mal de rumeurs ou de commentaires désagréables de gens qui disent qu'est-ce que vous avez fait de l'argent, vous êtes parti avec l'argent et nanani et nananou. Il y a cette question aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui non. Parce que j'ai fait des calculs. Un salaire de 40 000 euros par an, donc c'est un salaire on va dire assez classique quand on paye quelqu'un à Paris. En fait ça fait 80 000 euros toutes charges comprises pour l'entreprise, donc par an. C'est vraiment les maths dont il faut se rendre compte que en fait, le salaire brut de l'employé, c'est en général quasiment la moitié
de ce que paye, de ce que la boîte dépense finalement. Donc l'argent part vite après. C'est ça. Donc vous aurez une vue complète de tout ça dans les comptes de notre société qui s'appelle Innovative Cloud Tech, pour ceux qui veulent chercher les éléments un peu légaux. Et donc ils vont être publiés et ce sera complètement clair et transparent. Voilà pour la partie compte de résultats. Et puis le projet open source, on vous en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'y repasser parce qu'on a fait un amas là-dessus, mais dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, en fait, comme on se rend compte que c'est difficile de faire notre trou tout seul sur le monde du porno, même si on voit qu'on a une tendance, on voit qu'il se passe des choses, on se dit qu'à plusieurs, on sera plus fort. Et l'idée, en fait, c'est de libérer le code source de la plateforme pour permettre à n'importe qui de pouvoir l'utiliser, de créer sa propre plateforme, soit à l'échelle d'un créateur, soit à l'échelle d'un producteur de contenu. Et en fait, après, de bénéficier un peu de l'effet de groupe. Il y a beaucoup de projets en fait, qui se sont lancés comme ça et qui fonctionnent très bien. Il y a WordPress qui est très connu, PrestaShop, et il y a même un moteur, par exemple, un moteur graphique, un moteur de rendu qui est très utilisé dans les jeux vidéo qui s'appelle Unreal Engine. Pendant très longtemps, en fait, il était payant. Et en fait, maintenant, c'est le moteur graphique de Fortnite. Donc, c'est un des moteurs graphiques les plus poussés au monde. Mais en réalité, il est gratuit. Et tout le monde peut l'utiliser. Et c'est ce qui a fait la puissance en fait, de la boîte qui est derrière. Donc, il y a plein de use cases qui montrent qu'il y a une façon de faire qui est pertinente en libérant le code. Ça peut sembler contre-intuitif au premier abord. Mais sur le long terme, ça sécurise vachement le projet. Et puis, c'est un truc qui tient à cœur, c'est aussi de rendre un peu la valeur à la communauté. L'idée, c'est qu'il y a une ICO, toute la communauté a participé à financer ce projet. Si on libère le code, en fait, toute la communauté récupère le projet. C'est aussi une façon entre guillemets, de rendre l'argent. Et on trouve que c'est très en phase avec le monde du Web3 aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un projet dans notre coin pour gagner de l'argent dans notre coin. C'est aussi une façon de co-construire le truc et d'être encore plus décentralisé. Chicken, Epic prend des pourcentages, c'est très récent. Justement, en fait, ils ont annoncé ça il y a quelques semaines, quelques mois. Mais pendant longtemps, c'était pas du tout le cas. Et là, la prochaine version de Unreal Engine sera payante, mais c'est très récent. Voilà pour la partie open source. Il y a des questions du coup. Gigi Peruzzi, un projet pour onboarder les utilisateurs Web 2, abstraire la partie Web 3 pour limiter la complexité apparente d'un wallet et faciliter l'adoption de masse. Oui, en s'inspirant de Sora, tout à fait, mais en fait ça, il faut être Psan, et c'est un peu le grand délire du Psan. C'est génial, et on adorerait faire ça, et c'est ce qu'on avait fait avec le Cloud Wallet. Mais il faut être Psan. J'avais une sortie sur GitHub prévue. Oui, le code sera sur GitHub. Et peut-être, oui, pour finir sur pourquoi aujourd'hui le projet open source est quasiment prêt. On a des gros blocs qui sont déjà prêts. On temporise aussi en fonction des partenariats qui se concrétisent ou non, parce qu'il y en a certains où l'intérêt n'est pas forcément de le libérer tout de suite par rapport au projet qu'on a. Voilà. Il y a vraiment des projets qui n'ont pas d'intérêt à ce que le code source soit libéré. Il y a des orientations stratégiques qu'on peut prendre où libérer le code source, c'est pas la bonne façon de faire. Et ça changera forcément cette orientation si ça se concrétise avec ces projets-là. Donc pour l'instant, on préfère se laisser les portes ouvertes plutôt que de réaliser ça, mais on sait qu'on le réalisera tôt ou tard. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de « Je prouve mon âge ». Il y a pas mal de questions qui sont venues dessus, mais tu en as déjà noté une, donc je pense qu'on va se la garder pour les questions. Moi, normalement, j'ai un train à prendre. Il reste 5 minutes avant 19h. Ok, on va speed up. Statut Vision, je pense que je ferai les questions. Il n'y a pas tellement de trucs de tech, donc à la limite, on se fera les trucs tech avant que tu partes. Ouais. Si tu veux répondre à JPMA, peut-être, vas-y. Non, mais je prouve mon âge. C'est une vraie question qui est assez globale. Et effectivement, il y avait une première question sur est-ce qu'on est toujours dans le groupe de travail ? Oui.
Et puis, moi j'ai des calls hebdo avec DocaPost, qui est la filiale de la Poste qui s'occupe de la mise en œuvre de Je prouve mon âge. Ils ont de plus en plus de téléchargements de l'application, ils sont assez satisfaits. Au début, la Poste ne voulait surtout pas en parler. Maintenant, la Poste, le service communication de la Poste rentre dans la danse. Ça fait aussi que le projet est de plus en plus lent, il ne faut pas se le cacher. Parce que le chef de projet m'en parlait mardi. Il me disait c'est de plus en plus compliqué d'avoir des réponses parce qu'il y a de plus en plus de niveaux de hiérarchie impliqués. Mais c'est un très beau projet qui est notamment adossé à du ZK. Je ne me souviens plus de la boîte qui est utilisée par DocaPost. Tu te souviens du projet qui est utilisé? Je ne me souviens même plus du prénom du mec. J'ai honte. Thierry, il s'appelle Thierry. Thierry. Et la boîte s'appelle... Thierry, il est de... Merde, j'ai un petit trou aussi. Je peux pas, parce que Mais je bref. partage mon écran. On est adossé, le système est adossé à un projet ZK qui fonctionne bien. Étonnamment, du coup, c'est un très bon usage de la blockchain. Enfin, c'est pas étonnamment, mais c'est marrant au final qu'on se retrouve sur de la compliance d'âge à aussi utiliser la blockchain en sous-marin. Et du coup, ça fonctionne bien. Talao. Talao, T-A-L-A-O. Et voilà, c'est un projet qui tourne. Il faut qu'ils s'améliorent aussi de leur côté parce que de base, ça fonctionne qu'avec la vérification de la carte d'identité, ce qui est assez lourd. Ils devaient déployer début décembre une version avec le screen de l'âge comme Yoti, mais c'est pas prêt parce que c'est pas assez performant encore pour leur niveau d'exigence. Donc ça sortira, on aura normalement en fait dès qu'ils le sortent, il n'y aura plus que Je prouve mon âge pour se connecter sur POC.me parce que leur système est beaucoup plus efficace que Yoti. By the way, ça nous coûtera moins cher aussi. By the way. Après, sur les plateformes improvement, Ouais. c'est sur la vision qu'on a. En fait, ça reste dans la même lignée. C'est-à-dire que pour l'instant, on essaye de faire en sorte que, avec moins de code, on fasse exactement les mêmes fonctionnalités pour que le code soit plus facile à maintenir et que dans la vision open source, ce soit beaucoup plus cohérent. À ce niveau-là, justement, on change les libs aussi. Vous avez beaucoup de problèmes sur Wallet Connect, on le sait, parce qu'on a une vieille version de Wallet Connect, donc on la change. Le problème, c'est que Wallet Connect, ça a plein d'intrications dans le code, c'est très compliqué à changer, donc on le fait, mais ça prend du temps. Pareil pour Ethers, qui est la lib qui permet de communiquer avec la blockchain. Elle est trop vieille, il faut la changer. On le fait, mais vous en doutez, plein d'applications dans le code, c'est très compliqué. Seb s'arrache les cheveux sur le sujet, et la moustache. Et la page Discover, c'est un peu quand même, on essaye de se dire, on fait du travail de fond, mais on veut quand même avoir des petites nouvelles fonctionnalités qui arrivent. C'est le cas avec la page Discover qu'on espère sortir bientôt. Voilà, moi c'est ce que j'avais à dire sur ce slide, je crois. C'est ce que tu avais à dire, ouais. Merci, Je te passe le micro. Merci. Non, je reste encore un peu, mais... T'as le temps il a un train, Stan, j'ai juste pas envie que tu rates ton train à cause de nous. Du coup, Stan, on en a déjà pas mal parlé, je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Sur les perspectives partenariat, j'en ai aussi déjà parlé avant. On a encore 5 projets à qui on parle régulièrement pour développer des nouvelles verticales, des nouveaux marchés. Potentiellement faire des alliances qui vont même jusqu'à des alliances financières et qui permettent d'envisager plus de ressources et un avenir encore plus florissant pour POC.me. Voilà, donc on est en plein dessus, c'est notre focus parce qu'aujourd'hui la plateforme telle qu'elle, elle n'est pas suffisante pour avoir un business rentable. Je vais en venir au deuxième point qui est important dans cet amas, c'est que je vous avais dit au courant de l'année qu'on avait de la trésorerie pour aller jusqu'à la fin de l'année 2023. Grâce à un certain nombre d'efforts qui ont été faits de rationalisation et parce qu'on a été très frugaux et parce qu'on a fait très attention. Aujourd'hui, on a des perspectives encore pour 6 à 9 mois, donc on va au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine et c'est sans compter sur le crédit d'impôt. En fait, le crédit d'impôt dont je vous ai aussi parlé,
qu'on attend, il est déclenché par le dépôt des comptes. Donc comme on vient de finir et de déposer les comptes, ça repousse d'autant le moment où on va obtenir ça. Et ça nous donne encore plusieurs mois pour développer le projet sans financement extérieur. Bref, on a encore le temps et ce temps, on va le mettre à profit pour tous les beaux projets que j'espère vous annoncer très bientôt pour POCMI. Voilà. Market making, vous avez posé beaucoup de questions là-dessus. On a arrêté le market making avec notre partenaire historique là-dessus. La raison pour laquelle on l'a arrêté, c'est que notre contrat arrivait à son terme, il durait 2 ans. Et il y avait une nouvelle formule chez notre market maker qui était trop chère pour nous. Je vais vous le dire tel que c'est. Et qu'on ne pouvait pas se permettre. Donc on a décidé de changer de partenaire de market making et ça a fait un petit laps de temps où il n'y a pas de partenaire de market making. Aujourd'hui, on est en train de parler avec 2 partenaires potentiels qui sont plus adaptés aux besoins qu'on a aujourd'hui et qui rentrent dans nos clous à nous. Et on espère le remettre en marche rapidement. Voilà, on est en discussion avec 2 market makers. En attendant, l'équilibrage se fait avec le marché. En fait, le marché équilibre lui-même les différents endroits où on trouve du token qu'on appelle des pools. C'est pas quelque chose qui est indispensable, mais c'est vrai que c'est toujours mieux. L'avantage, c'est que vous pouvez voir que le volume qui est poussé chaque jour sur le token, c'est pas du faux volume. C'est un volume qui se fait tout seul avec le marché. Voilà. Marketing Options, très rapidement, j'en reparlais avec notre partenaire sur le marketing, qui est toujours le même depuis le début, qui s'appelle MarkChain. On aimerait relancer des communications avec des influenceurs. On a la possibilité de le faire dans les semaines qui viennent, mais il faut avoir quelque chose de sympa et de croustillant à leur annoncer. Donc on attend aussi d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer. En tout cas, on a relancé un petit peu les discussions pour pouvoir faire du marketing au bon moment et aussi profiter du marché qui repart, on l'espère, pour un petit moment. Voilà. Et puis, du coup, très belle transition, j'en arrive. Très belle passe à moi-même. Très belle passe à moi-même. Toutes ces négociations dont on vous parle, elles sont bien aidées en ce moment parce que le marché repart. Donc, on est content d'avoir traversé la tempête. Et maintenant, on va tirer profit du contexte qui s'améliore pour faire encore plus, encore mieux. Et on l'espère relancer la machine dignement, recréer toute la hype que mérite le projet et avoir un avenir radieux. Voilà pour cette petite présentation et ce bilan surtout de 2023. Merci mon cher Stan de nous avoir accompagnés pendant l'AMA. Et on va passer aux questions. Et du coup, restez avec nous. Moi, ça me va, hein, si tu rates pas trop. Non. C'est juste qu'on a dit on finissait à 19h. Oui. Bon, on a commencé 5 minutes en retard, il est 19h05. On est à peu près dans les clous, sauf qu'on n'a pas fait les questions-réponses. J'ai noté celles que vous avez posées. Tac. Sur JPMA, j'ai répondu, du coup, je pense. Quelqu'un dans le chat avait posé une question sur JPMA, j'espère que j'ai répondu. Ouais. Groupe de réflexion, nanana, JPMA, on a répondu. J'ai vu passer pas mal de sujets sur stopper le charity et le burn, comme on l'avait fait sur des opérations ponctuelles. C'est quelque chose qui est à l'étude et encore une fois, ça se fera de façon concomitante à un peu de marketing et sur une opération bien précise. Mais c'est quelque chose qu'on a en tête, arrêter le burn sur le token et arrêter que chaque transaction soit ponctionnée, quoi. Alors j'ai beaucoup de questions que j'ai rayées parce qu'on y a déjà répondu ou alors elles sont posées en double. Donc je les passe. Si vous ne voyez pas exactement la question que vous avez posée, c'est que j'y ai déjà répondu ou qu'elle va être posée plus tard. Avez-vous prévu d'inclure un système de jeu sur votre plateforme? Sinon, j'ai réfléchi à un système complet permettant de générer du trafic et des NFT et donc des ventes. Merci, bonne continuation. Évidemment, on a pensé à beaucoup de choses sur la gamification de la plateforme. En revanche, on est toujours preneur de bonnes idées, donc n'hésite pas à nous envoyer en MP sur Discord. C'est le moyen le plus simple de nous joindre, tes idées. Au sujet du Poken Army Programme, est-il toujours prévu qu'un rétroactif en XP ou Poken soit fait si oui une date? C'est déjà fait. Vous avez déjà une barre de progression et un cashback qui est proportionnel à votre progression dans le Poken Army Programme. Si vous voulez voir la progression, vous pouvez aller en haut à droite sur POCMI, cliquer sur le petit menu et sur la page Poken Army Programme, tout est expliqué. Comment voyez-vous la chose? Quelle valeur ajoutée voyez-vous et sera prévu pour que les tokens perçus par les créateurs ne soient pas directement swappés en stablecoin dans un avenir proche ou lointain où se trouvera l'opportunité pour les créateurs, créatrices à holder leurs tokens? Je parle du danger de la pression vendeuse. En fait,
La pression acheteuse, elle se fera s'il y a plus d'activité sur la plateforme, plus d'utilisateurs du token qui consomment du contenu sur la plateforme. Et donc, de façon mécanique, le créateur il aura tendance à garder ses tokens puisqu'il y a une pression favorable sur le token et le token augmente. Donc en fait, c'est un cercle vertueux complet. C'est plus vous consommez sur PokeMe, plus ça favorise la circulation et le modèle du token, plus ça valorise le token, plus les créateurs ont intérêt à garder leur token. Voilà. Je ne sais pas si je résume bien. Si tu vois. En tout cas, j'ai pas mieux à dire. Je passe à la page suivante. Avant Sepsan, réaction aux 500K de coût annuel. Donc en fait, j'ai cherché d'où ça venait cette idée de 500K de coût annuel. Je pense que ça vient de la vidéo de Cube 3 où on voit notre ami Seb d'ailleurs, parce que c'est la petite news, c'est qu'il est incubé pour un projet perso à Cube 3. Donc j'ai eu le bonheur de le voir sur cette vidéo et où il y a un cabinet d'avocats très connu, pour pas le citer Orwell, qui parle du PSAN et qui dit que ça coûte jusqu'à 500 000 euros. Mais ce n'est pas un prix fixe. Et nous, on les a. En fait, l'investissement, il a déjà été fait dans le passé avec tous les outils dont je vous parlais. Par contre, ce que dit la vidéo et qui est vrai, et ce que tu disais, c'est que les outils coûtent de l'argent tous les mois ou tous les trimestres. Et ça se renouvelle. Enfin, il y a des charges annuelles à être PSAN et c'est pas négligeable. C'est pas 3 euros, quoi. Donc, il y a un coût d'investissement qui est important, mais il y a aussi un coût de maintien qui est pas négligeable. Toc, je te réponds directement. NSA Alievich, c'est mon compte sur Discord, tu peux m'écrire en direct. Ensuite, la question suivante, êtes-vous endetté avec des échéances de contrats obligataires prêts qui arrivent en 2024 ? Absolument pas. On a la chance d'avoir été bien financé au début du projet. On a fait attention à nos finances et donc on n'est pas endetté. Voilà. On a des comptes qui sont sains, qui vont être consultables de manière publique. Vous pourrez voir tout ça. Avez-vous prévu un nouveau burn de token ? Pas pour le moment, mais c'est envisageable sur l'année 2024 en fonction là aussi des avancées des partenariats stratégiques. Je vais vous le dire, il y en a certains qui peuvent prendre du temps, qui sont dépendants de grosses boîtes. Par exemple, on a une alliance dans un pays d'Asie potentiel qui dépend d'un gros groupe de médias qui met du temps à bouger parce qu'il a ses échéances à lui. Donc on attend que tout s'imbrique et c'est un petit peu un modèle de domino où il faut que certains entraînent les autres pour que ça avance. Alors, il y a une question en anglais. Can you share the numbers regarding the net new users on the platform? Donc, combien de nouveaux users? Merci. C'est pour ça qu'on se développe à l'international. Combien de nouveaux users sur 2023? J'ai la réponse. Donc, il faut savoir qu'on n'a fait que de l'organique, pas d'acquisition, pour les raisons qu'on a déjà évoquées 1 millier de fois. On a eu en 2023 8250 nouveaux users sur PokeMe, complètement organiques, qui sont venus tout seuls. Et on a un total d'un peu plus de 100 000 utilisateurs inscrits sur la plateforme. Question de curiosité, qui est cette personne avec qui vous discutez régulièrement qui dit que PokeMe est le leader mondial du Web3 porno? Je pense que c'est une allusion à notre dernière AMA sur X. Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas c'est... Je ne sais plus où on l'a dit. C'était le dernier AMA où on a dit ça? Je me demande sinon on l'aurait dit. Bon, en tout cas, c'est secret, mais c'est quelqu'un que vous connaissez certainement. Est-ce que votre vision de PokeMe... Vas-y, c'est surtout que c'est vrai. Hein. Je veux pas dire... elle est où la question? Ailleurs. C'est copier-coller du formulaire. Mais... PokeMe est le leader mondial Web3 porno. Enfin, c'est vrai en fait. Il n'y a pas de... Et en plus, tout le monde peut le dire. Si vous regardez, il y a pas mal de projets qui sont devenus très gros et qu'on respecte beaucoup, mais qui n'ont pas passé la tempête du bear market. J'avance un petit peu parce que l'heure tourne et qu'il faut vraiment qu'on se dépêche. Est-ce que votre vision de PokeMe a évolué? Si oui, quels sont vos objectifs et vos rêves pour PokeMe dans les 2 à 5 ans à venir? Alors ça, c'est une bonne question. C'est toi qui l'avais écrit sur Discord en fait. Ah, très bien. C'est moi le leak. Est-ce que notre vision ma vision en tout cas de PokeMe a évolué? Oui. Ouais, elle a évolué parce que forcément on a dû s'adapter à la réalité. On avait un rêve de quelque chose qu'on voulait faire et puis quand on l'a mis en application dans le réel, il y a plein de choses qui ont dû changer pour fonctionner ou en tout cas avoir une chance de fonctionner. Donc oui, elle a évolué. Je pense que dans les objectifs, je vous l'ai rabâché tout le long de l'AMA, on a besoin de trouver les bons partenaires pour redynamiser le projet, pour apporter des choses aussi qui nous manquent, qu'on n'a pas forcément trouvées, pour attraper cette vague-là et lancer la hype comme il faut.
Et clairement, Stan a rejoint l'équipe cette année, il a apporté des choses qu'on n'avait jamais eues dans la boîte et qui nous ont permis d'évoluer. Et je pense qu'on a aussi besoin de trouver les bons partenaires pour aller encore plus loin. Donc mon objectif principal, c'est de concrétiser ces partenariats et notamment un qui est vraiment important pour nous. Et voilà, et pour venir compléter toute la Dream Team qu'on a déjà et aller plus loin. Moi, j'ai aussi réalisé que j'étais bon pour une partie du boulot, mais pas forcément tout le boulot. Pour donner l'impulsion et lancer le projet, souvent c'est là où j'excelle, en tout cas c'est ce que me disent mes collaborateurs et mes partenaires. Par contre, j'ai besoin aussi de trouver ceux qui ont l'énergie de développer et les ressources de développer la boîte dans les années à venir et pour nous accompagner et m'accompagner là-dedans. Voilà. Réponse complète. Vas-y. Ouais, parce qu'il y a deux questions. Il y en a une de Gigi Peruzzi qui revient régulièrement. Du coup, quelle stratégie de communication pour une adoption de masse décorrélée de la morosité du marché crypto? Si quelqu'un a la réponse à cette question, il a gagné le jackpot et on parlait de Sorare tout à l'heure. En fait, c'est un exemple où il parle absolument jamais de blockchain en fait, sauf dans la fac quand tu cliques au bout de 73 clics. Talao parle pas de blockchain. En fait, la strat de com, elle est simple, c'est de pas parler de blockchain si tu veux adopter l'usage. Mais c'est compliqué parce que nous, on a fait une ICO et du coup, ça met quand même une forme de pression naturelle autour de la crypto. Donc voilà. Et vous pensez les concrétiser quand, ces partenariats? Honnêtement, moi en tout cas, j'ai aucune idée. Je pense que j'ai répondu. En fait, on a nous donné nos échéances à nous et nos objectifs. Là, par rapport à ce qu'on voulait faire cette année, on est plus tard que prévu parce qu'on dépend pas forcément que des partenaires, mais aussi de toutes les parties prenantes et notamment des partenaires locaux sur les marchés qu'on veut développer qui ont leurs propres échéances. Donc concrètement, nous, on a donné nos échéances et on espère sur Q1 qu'il va se passer quelque chose. On a beaucoup de choses à explorer avec ces partenaires-là. C'est marrant, j'avais vraiment un call aujourd'hui à 15h pour justement faire un petit point d'étape et qui tombait très bien avant la main. Et ce qu'on s'est dit, c'est que normalement, d'ici décembre, on aura pas mal de signaux qui nous permettront de savoir vers où on va. Et en janvier, normalement, on saura si ça se concrétise ou pas sur le marché principal qu'on veut développer. Ou alors si ça se concrétise sur d'autres opportunités, parce qu'il y en a plein dans le monde de la blockchain. Voilà. Ouais. Et en vrai, si c'est pas janvier, ça peut être plus tard. Oui, on a le temps en fait. C'est ça aussi la nouvelle de Stama, c'est qu'on a fait en sorte d'avoir le temps. Voilà. Juste, je vois J. Peruzzi dire merci pour vos réponses claires et votre transparence. Dites-le sur Twitter, les gars. Si vous pouvez juste faire en sorte que tous les mecs qui viennent dire que le projet est mort, machin, si vous pouvez leur répondre, nous, on a vraiment notre énergie à mettre dans d'autres choses. Mais je pense qu'il y a quand même peu de projets qui font cet effort de dire les choses de manière concrète. On n'a pas de boule de cristal, on ne connaît pas le futur. On est une start-up en vrai. Il y a plein d'incertitudes en permanence. On ne peut pas toutes les dire en permanence parce que sinon, en fait, c'est regarder le vide et le vide, ça attire. Donc, juste, on est comme n'importe quelle boîte qui prend des risques parce qu'on est une petite boîte, on est une jeune boîte et voilà quoi. Enfin, on ne cherche pas à cacher les choses, on cherche à faire au mieux et du coup, n'hésitez pas à nous soutenir quand vous êtes là à nous écouter. Ayez l'occasion de relayer le fait que non, on n'est pas des gros bullshitters, qu'essayons de faire c'est quoi l'expression, un grab cash, qu'essayons de voler de l'argent. Enfin, si ça avait dû être fait, ça aurait déjà été fait en fait. Un rug pull. Rug pull, merci. Si ça avait dû être fait, ça aurait déjà été fait. Et si on ne l'a pas fait, c'est qu'on le fera pas, a priori. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu. T'es là? Ça. Ouais, en fait, Non, t'es pas là. Je reviens, c'est que j'ai une idée pour Hugo qui nous regarde. Et je l'écris là pour pas oublier de lui demander. Voilà.
Et j'ai vu moi passer dans les questions juste au-dessus. Est-ce qu'il va y avoir une rediff? Question très pratique. Il y a une rediff sur YouTube. On a une chaîne YouTube qui s'appelle PokeMe, je crois, et sur laquelle on poste tous les amas et ils sont rediffusés pendant un certain nombre de jours sur Twitch aussi. Je passe aux questions suivantes, on est presque au bout. J'en ai raté une que je trouvais intéressante. Le burn jusqu'au 2,5 milliard est toujours prévu ou sera revu? Oui, toujours prévu. Il y aura peut-être, comme je vous disais en 2024, un autre burn un peu massif et le burn s'arrêtera quand on aura atteint la moitié de la supply. Combien de temps consacrez-vous par jour au projet PokeMe? Il y a eu 2 fois cette question. C'est une question à laquelle je voulais répondre parce qu'on aime la transparence. Je vous l'ai dit, ça fait plus d'1 an que moi je ne me rémunère pas. Et pour autant, je veux porter PokeMe le plus loin et le plus haut possible. Donc, l'évolution du projet a fait que j'ai décidé d'allouer 1 jour et demi par semaine à d'autres choses qui me permettent de gagner ma vie. Voilà. Donc en fait, j'y passe un peu plus enfin j'y passe 3 jours et demi par semaine, mais j'ai 1 jour et demi par semaine où je développe d'autres activités, notamment de conseils, qui me permettent de gagner ma vie et de continuer de bénévolement développer PokeMe. Voilà. Et qui te permettent de manger. Et de manger. Bon, je ne suis pas à plaindre, j'ai pu le faire aussi parce que j'avais des sous de côté. Et voilà. Mais en tout cas, au moins comme ça, vous êtes clair là-dessus, mais je suis tous les jours sur PokeMe et je réponds quand il y a besoin de répondre, évidemment. Et j'ai 1 jour et demi par semaine où je suis pas là. Relancer la com, les concours, calendrier Clara Morgan, tout ça on y a déjà répondu. Metabella, on vient d'en parler. Question pas nécessaire. Nils, comme jadis, quand vas-tu souffler à nouveau sur l'écran pour que les bougies vertes grandissent? Ça avait plutôt bien fonctionné. Très bientôt, j'espère. J'ai hâte de recommencer. Prochain Pixel War, très bonne question. Début 2024, on va certainement en lancer un. Il faut qu'on se coordonne avec Seb. Mais c'est une bonne idée, puisque le marché repart un petit peu, de relancer ça. Idée d'une DAO a-t-elle évolué? Si oui, où en est-elle? Ça va avec l'open source, concrètement. Et on aura d'abord l'open source avant la DAO. Voilà, donc c'est pas un projet imminent, mais oui, on l'a dans un coin de la tête. En fait, pour rajouter un peu, l'idée de la DAO, c'est toujours le problème de la DAO, c'est que c'est intellectuellement très satisfaisant. Après, il y a plein de règles à réfléchir et à bien réfléchir pour que ça fonctionne. Donc on a plein de pistes de réflexion, plein de manières de faire. Et on aimerait en plus que ce soit un peu corrélé aux développeurs, qu'il y ait une forme d'aide au travers de la DAO, que les développeurs qui participent au projet récupèrent des tokens, etc. Enfin, on a une vision du projet DAO assez complète et assez belle, je crois. Mais du coup, réussir à la mettre en œuvre, c'est plus compliqué. Donc on va faire les choses en plusieurs étapes pour être sûr d'y arriver. Et ben voilà, je crois qu'on est allé au bout des questions et je regarde vos questions en même temps sur le chat, j'en ai pas de nouvelles. Il y avait une question, est-ce qu'on est en contact avec Asher? Ouais, bon, on l'a croisé, en contact, on se connaît, il est très sympa d'ailleurs. On s'est croisé un side event, une soirée de NFT Biarritz la dernière fois. Et je n'ai pas envie de parler en son nom, mais il nous connaît. Je pense que ça l'aurait fait marrer de participer. Il a des activités et une exposition qui fait que c'est un peu compliqué pour lui, je pense, de s'associer à un projet dans le domaine des contenus pour adultes. Mais oui, la cryptosphère française, c'est un petit monde et on se connaît. Ouais. Merci Pascal, trop content de vous avoir tous revus. Koé, je te vois souvent aussi sur le chat, ça fait plaisir de te voir. Jules évidemment, Hugo merci d'être passé, c'est sympa de te voir là. Je t'envoie un message juste après Lama parce que je ne veux pas oublier ce que je voulais te demander. Merci à tous ceux que j'ai pas cités. Encore une fois, merci aux modos qui sont là et aux Poken Soldiers qui sont sur le Discord, qui sont pas forcément identifiés modos, mais qui font vivre la commu et c'est génial. Voilà. Merci à tous.
passez de bonnes fêtes. On ne refera pas d'AMA avant Noël, a priori. Sauf, attends, ce serait énorme. Faire Sauf une AMA le 24 au soir, tu sais, un truc. Ce serait pas mal, mais je pense qu'on aurait tous d'autres trucs à faire le 24 au soir. Voilà, mais j'espère qu'on en fera un bientôt pour vous annoncer des grandes nouvelles. Encore une fois, elles peuvent arriver et on a hâte qu'elles arrivent, mais il faut être patient et continuer de build comme on le fait. Voilà mes amis. Plus. Salut Gigi Peruzzi. Ouais, Nama. C'est un troll, lui. Des bisous. Ciao. Poke me